Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, comme j'ai eu beaucoup de demandes pour savoir comment partir un jeune poulain au baril ou un cheval âgé pour s'amuser ou pour pouvoir avoir un cheval qui est vraiment performant en baril, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous donner quelques petits entraînements à faire et comment moi je calcule mes distances et tout, comment je rentre au baril, comment je place mon cheval pour vous aider à avoir un cheval qui est plus en santé mentale. Aussi mieux musclé, qui travaille beaucoup mieux autour de son baril sans se blesser et qui se place très bien pour sauver du temps au maximum. Je tiens à vous dire que tous les conseils que je vais vous donner, c'est des conseils que j'ai eus à travers le temps, des cliniques que j'ai fait et des spécialistes qui m'ont aidé. Par la suite, j'ai fait mes propres recherches et mes propres tests. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est accrédité, je ne suis pas quelqu'un qui est entraîneur en chevaux de baril. Je vais juste partager mon expérience avec vous parce que je trouve que dans le monde des chevaux, les gens, ils partagent vraiment pas leurs secrets. Je trouverais ça important là, de vous aider puis de s'entraider entre nous autres pour apprendre vraiment plus là, des nouvelles techniques, puis qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Puis je suis ouverte à toute proposition, puis aussi à tous vos commentaires constructifs. Donc sur ça, j'espère que vous allez aimer le montage vidéo qui suit. Et je vous présente Patch. Patch, c'est mon acolyte depuis plusieurs années. Je l'ai acheté, elle avait 4 ans et demi. Puis maintenant, elle a 12 ans. Il y a un an qu'on a été séparés, mais maintenant, on s'est retrouvés. Donc, c'est mon cheval de baril. Cette année, j'avais changé de club. En fait, en 2019, j'avais changé de club. Je suis partie du Saguenay pour venir sur la Rive-Sud de Québec. Et Patch et moi, on performait dans les performances 1D. On a fini première 1D dans les barils, femmes, jeunes et hommes confondus. Donc, je pense qu'on a fait un beau travail et c'est pour ça que je veux partager mon expérience avec vous. Bon vidéo! Pour les visuels, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. Moi, je fais des traces par terre parce que j'ai pas de cône à placer. Donc, je commence par me faire une trace ici par rapport à mon baril de 12 pieds parce que je veux rentrer à 12 pieds. Si vous avez un petit cheval court, rapide, qui est super souple, vous pouvez y aller à 6. Vous calculez votre grandeur, tout dépendant, là, vous allez voir avec votre cheval là, comment il est habileté. Je recalcule toujours une espèce de L ici pour avoir ma bonne distance pour savoir où je vais rentrer à mon baril. Là, j'ai calculé entre 4 et 5 pieds. Vous pouvez rentrer un peu plus serré comme vous pouvez rentrer un petit peu plus loin, tout dépendant de votre cheval. Moi, c'est les grandeurs standards, donc 12 et 5 pour ma jument. Donc, quand je vais partir de ma ligne, je vais me fier à vouloir arriver ici et non aller m'aligner complètement avec le troisième baril, qui est une erreur fréquente que les gens font. Au premier baril, on vise toujours la ligne où on a mis par terre à 12 pieds. Ensuite, un coup rendu la jambe à côté de notre baril, on va changer notre regard pour regarder le deuxième baril parce que c'est par là qu'on va et on va commencer à tourner notre cheval. On ferme notre premier baril et on se dirige droit vers le deuxième. Autre chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est de toujours mettre notre regard au bon endroit pour avoir le bon angle et aller au bon endroit avec notre cheval. J'essaie d'avoir un cheval rassemblé en montant en 1 pour monter en contrôle parce qu'on entraîne. Ensuite, on va voir que je fais une transition à l'arrêt et que je lui mets les hanches vers l'intérieur pour la placer, pour la rondir autour du baril et qu'elle travaille bien. Ensuite, repart au trot. On tourne le baril et on le ferme. Voilà ce qui se passe quand on fait le trot complètement, sans arrêt, en laissant aller le cheval, en le laissant travailler. Je place mon cheval. J'aime bien faire beaucoup de cercles pour bien le placer, pour l'aider à s'engager, à se rassembler, pour partir en contrôle vers le premier baril. Donc ici, on voit que ma ligne est un petit peu tassée vers le troisième baril. Pas tout à fait belle, on voit que ça fait une courbe. Et ma jument est partie un peu accrochée dans le mort. Donc, pour être en contrôle, j'ai fait une transition à l'arrêt. Et je repars parce que ma ligne n'était pas belle. Fait que je ne veux pas continuer sur une mauvaise note. Ici, on va voir une transition au pas, seulement avec l'assiette. Donc, on s'assied sur nos poches de jeans, on roule le bassin un petit peu vers l'avant et notre cheval ralentit. Ça nous aide justement à aller chercher une décélération pour placer notre cheval puis avoir un beau baril. Donc aussi, j'ai fait plusieurs tours autour du premier baril parce que je trouvais que ma jument n'avait pas rentré au bon endroit. Fait que je l'ai placée, puis un coup qu'elle était bien placée et en équilibre, là, je l'ai laissé aller et j'ai fermé mon baril. Faire aussi, quand notre cheval il tire l'épaule, quand il est lourd des épaules, donc un cheval qui va aller se jeter sur le baril ou qui va avoir de la difficulté à être en équilibre autour du baril, on va aller le prendre, on le garde dans la même arc et on va tout simplement l'amener en sens inverse.
On lui relève les épaules de cette façon et on le déplace et puis on ferme notre baril. Si on a besoin, on peut aller faire un autre cercle pour bien le placer en équilibre et on sort. Voilà. Ici, vous allez revoir le même exercice. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on avait une main qui était un petit peu dégagée de l'encolure intérieure. Donc, on va aller amener la main intérieure collée contre l'encolure et on fait une reine d'ouverture à l'extérieur en gardant le nez de notre cheval dans le sens du baril. Et on va prendre notre jambe intérieure et on va aller bumper pour faire en sorte que notre cheval va lever l'épaule et se déplacer. Ici, elle a trébuché. Donc, autre exercice, il y en a deux pour faire, si on veut, une sortie du 1 qui est réussie pour ne pas déborder. La première, c'est qu'on va faire le rond autour du baril. On va aller le fermer avec une ligne droite et un 90 degrés pour s'aligner vraiment avec la deuxième baril à la bonne endroit. Et la seconde, c'est de faire une sortie en faisant des appuyés pour aller directement à la bonne endroit au niveau du 2, puis pas faire une espèce de S, vraiment être bien au milieu dans notre ligne à la bonne endroit. Pour amener le cheval aussi à galoper sur le bon pied quand il va sortir du 1, l'exercice avec le L va vraiment l'aider pour ses transitions, là, pour ses changements de pied. Et l'autre va l'aider à aller se déplacer. Ça va le pratiquer quand vous allez être en train de faire votre go, ça va le pratiquer à vraiment bien se placer pour arriver au deuxième baril au bon endroit, sans avoir besoin de foncer sur le deuxième baril, puis après ça se tasser ou faire un S entre le 1 et le 2. Fait que, regardez comment on fait. Autre affaire, je commence à tourner juste quand ma jambe est alignée avec le baril, pas avant. Comme ça. Je vais aller fermer mon baril, 90 degrés, et je m'aligne avec le deuxième. Je suis déjà prête à partir au deuxième. On va le refaire au trot. Aligné avec le baril, je commence à tourner. Je regarde toujours où je m'en vais. 90 et on est bien aligné. Le second exercice pour se placer comme il faut 2. Donc, comme je disais, on s'aligne, on commence à tourner, on regarde l'autre baril. On va aller ici en appui, on tasse notre cheval, on le pousse, on est bien aligné et on repart en ligne droite. On va le faire au trot. Appuyez, on est déjà bien placé.
Alors voilà, si vous avez apprécié la vidéo là, pour savoir comment monter au premier baril, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un commentaire, un like et à me donner votre opinion là-dessus. Je vais faire d'autres vidéos pour le deuxième et le troisième baril quand je vais avoir un peu plus de temps, si la température nous le permet. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye!